لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين La majorité des Ahmadis d'ici sont Ahmadis de naissance où les membres de leur famille ont accepté l'Ahmadiyya durant leur tendre enfance. De ce fait, ils ont grandi dans une atmosphère Ahmadi. D'ailleurs, la majorité d'entre eux sont d'origine pakistanaise. Et ceux d'entre vous qui sont d'origine pakistanaise ont eu l'autorisation de séjourner dans ce pays et en sont les citoyens parce qu'ils ont expliqué aux autorités d'ici qu'au Pakistan, ils n'avaient pas le droit de mettre en pratique les préceptes de l'islam en toute liberté. On a aussi intenté des procès contre d'aucuns parmi vous. Ainsi, vous qui êtes en majorité ici, vous avez eu le droit de séjour ici dans ce pays, où l'on peut dire que l'État de ce pays a été bienveillant envers vous, tout simplement parce que vous êtes Ahmadi. Le fait que vous vous proclamiez Ahmadi impose sur vous certaines responsabilités. Et ces responsabilités incombent aussi à ces Ahmadis qui séjournent dans ce pays pour poursuivre leurs études ou en raison de leur expertise. Ces derniers sont venus ici afin d'affiner davantage leurs connaissances et afin d'affiner davantage leurs expertises. Et ces derniers se disent aussi Ahmadis. Ensuite, il y a les nouveaux convertis. Ils font la bayra et ils se joignent à la Jamaat parce qu'ils sont convaincus de la véridicité du Messie premier l'Islam. Et après avoir fait la bayra, ces derniers ont aussi certaines responsabilités à l'égard de leur serment d'allégeance. Allah ne va pas les dégager de toute responsabilité parce qu'ils vont tout simplement dire que nous avons suivi l'exemple des anciens Ahmadis et des Ahmadis de naissance.
Il nous incombe aujourd'hui, à notre époque, de comprendre l'importance de notre tarbiya, de notre éducation morale et spirituelle, ainsi que les commentaires du Messie premier salam sur le Saint-Coran et sur la Sunna. Il nous incombe d'en faire la lecture, il nous incombe d'avoir cela en tête. Ainsi, il ne peut y avoir d'excuse pour personne. Or, aux anciens Ahmadis, je dis, si quelqu'un s'égare à cause de votre mauvais exemple, eh bien, vous êtes tout aussi responsable de ce forfait, de ce péché. Allah a comblé de faveur les anciens Ahmadis. Leurs aïeux et leurs grands-parents ont embrassé l'Ahmadiyya, où ils ont connu l'Ahmadiyya durant leur tendre enfance, et d'ailleurs Allah leur a permis de séjourner ici dans ce pays et il leur a accordé une meilleure situation. Ces anciens Ahmadis ne doivent pas oublier qu'ils sont redevables envers la Jamaat. Et afin de prouver leur reconnaissance envers la Jamaat, ils devront apporter en leur personne des changements extraordinaires. Ils devront aussi informer leurs enfants à propos de cette faveur qui découle de leur appartenance à la Jamaat d'Allah. Ils doivent aussi informer leurs enfants concernant leurs responsabilités et ils doivent aussi leur informer de l'importance de se remémorer des conditions du serment d'allégeance qu'ont prêté leur père et leur grand-père. Ils doivent à tout instant se remémorer ces conditions du serment d'allégeance et ils doivent aussi se souvenir de l'importance de le mettre en pratique. Si notre situation économique est bien meilleure ici, eh bien il faudra en remercier Dieu et il faudra aussi transmettre aux nouvelles générations ces enseignements. Dites à vos enfants, soyez reconnaissants envers Dieu pour l'occasion que vous avez ici pour poursuivre de meilleures études. Soyez reconnaissants envers Dieu pour cette faveur et renforcez votre relation avec la Nizam et Jamaat. Soyez toujours fidèles et obéissants envers le califat de la Jamaat Ahmadiyya. De même, il incombe à tout Ahmadi de nouer une relation solide avec la Nizam et Jamaat, étant donné qu'il se dit Ahmadi, et il doit être à tout instant fidèle et obéissant envers le califat de la Jamaat Ahmadiyya. C'est là une obligation qui lui incombe, car c'est la promesse qu'il a faite au moment du serment d'allégeance. De par la grâce d'Allah, les nouveaux venus, en particulier ceux qui ont accepté le Messie premier salam de tout leur cœur et avec conviction, eh bien, ces nouveaux venus méditent sur leur serment d'allégeance. Ils méditent aussi sur les conditions du serment d'allégeance. Nombre de ces gens m'écrivent à ce propos. Cependant, nombre d'Ahmadis de naissance, au nombre de ceux dont les parents ont accepté l'Ahmadiyya durant leur enfance, eh bien, ceux-là se consacrent davantage aux affaires de ce monde en venant ici. En général, ces derniers ne réfléchissent pas sur les conditions de la bayra, du serment d'allégeance, ni ne comprennent-ils le sens du serment d'allégeance, ni ne se souviennent-ils des faveurs qu'Allah leur a accordées suite à leur appartenance à l'Ahmadiyya. Et cela en dépit du fait que partout dans le monde,
on peut suivre les déroulements de la Bay'a par l'entremise de la MTA. En dépit de cela, ils ne font pas l'effort de comprendre la réalité de la Bay'a, ils ne font pas l'effort de comprendre le sens de la Bay'a et ils ne font pas l'effort de le mettre en pratique. De même, ils n'essayent pas de nouer de relations avec le califat comme il se doit. Cela ne concerne pas uniquement les Ahmadis qui ont demandé l'asile ici dans ces pays, cela concerne tout Ahmadi, quelle que soit leur origine. J'ai cité l'exemple ici des demandeurs d'asile, tout simplement parce qu'ils sont assis en majorité devant moi aujourd'hui. Et leur situation est bien meilleure aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se disent Ahmadis. Sinon, ceux qui négligent la Bay'a sont présents partout dans le monde et sont présents dans toutes les couches de la société. Ainsi donc, chaque personne sera à même de connaître son état après son analyse de conscience. Pour effectuer cette analyse, je voudrais, aujourd'hui, présenter une seule condition. Il ne faut point l'étudier de manière superficielle, il faudra réfléchir profondément à ce propos et s'analyser. Si le résultat de cette analyse est positif pour certains, eh bien ceux-là sont chanceux et ceux-là vont récolter les faveurs de Dieu. S'il y a des lacunes, eh bien il faudra apporter de la réforme. Dans la 10e condition de la Bay'a, le Messie premier l'Islam affirme que celui qui lui prête allégeance promet de nouer un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, c'est-à-dire avec le Messie premier l'Islam, et promet de lui vouer une obéissance en toute bonne chose pour l'amour d'Allah et de s'y accrocher jusqu'à sa mort, et d'exercer dans l'observance de ce lien une dévotion telle qu'elle n'est pas perceptible dans aucune autre relation et aucun autre rapport mondain nécessitant une soumission dévouée. Voilà ces paroles qui nous confient la responsabilité de nouer avec le Messie premier l'Islam une relation désintéressée et une relation qui est basée sur un amour sans fin. Il nous demande de faire la promesse de nouer, pour la cause de Dieu, une relation emplie d'une grande affection et d'une grande fraternité à son égard. Il nous demande de promettre de lui obéir en toute chose bonne, en toute chose qui est considérée marouf, c'est-à-dire en toute chose pour laquelle Dieu lui a envoyé toute directive qui est conforme aux préceptes de l'islam qu'il nous donnera. Il ne suffira pas d'accepter ces injonctions, il ne suffira pas de faire preuve d'une obéissance indéfectible, il faudra respecter cette promesse jusqu'à son dernier souffle. Il faudra agir ainsi et traduire dans la pratique ces commandements. D'ailleurs, cette dévotion envers le Messie premier l'Islam sera imperceptible dans toute autre relation mondaine. On ne verra pas pareille fidélité à l'égard de quiconque. On ne verra pas non plus une pareille fidélité entre un obligé et son bienfaiteur. Ainsi donc, à la lumière de cette promesse, si après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit éprouver à l'égard d'un autre une si grande affection, eh bien cela doit être à l'égard de son serviteur parfait, le Messie promis alayhi salam. Nous devrons tenter de maintenir cette norme. Chacun d'entre nous pourra analyser la relation qu'il a nouée avec le Messie promis alayhi salam
après lui avoir prêté allégeance. Chacun d'entre nous pourra analyser cette relation à la lumière des faits que j'ai mentionnés. Avons-nous pu atteindre cette norme? Ou est-ce que nous oublions ces principes lorsque des avantages ou des intérêts matériels sont en jeu? Est-ce que les relations mondaines, est-ce que les intérêts matériels ont prééminence sur cette relation et sur cette obéissance? On accomplit une action soit parce qu'on y trouve ses intérêts, ou dans le cas où cette action a été imposée contre son gré, dans la plupart des cas, on l'accomplit par peur. On est contraint d'accomplir cette action parce qu'on aura des comptes à rendre, et si on n'a pas accompli cette action, il se peut que l'on soit sanctionné. Ou dans d'autres cas, on accomplit cette action par amour, en raison de sa sincérité et de sa fidélité. Si l'on a compris l'essence réelle de la spiritualité, de la foi, eh bien l'on va respecter ces injonctions par amour, par sincérité et par fidélité. Le Messie premier à l'Islam place l'espoir en nous que ces sentiments vont grandir en nous après que nous lui ayons prêté allégeance. Ces conseils qu'il nous a prodigués ne nous sera d'aucune utilité tant que nous ne faisons pas preuve de cette obéissance, de cette sincérité. Dans ce cas, l'on ne tentera pas non plus de mettre en pratique ces conseils. Il est essentiel d'accroître son niveau d'obéissance, de dévotion et de fidélité si l'on désire mettre en pratique ces conseils. Certainement, aucun Ahmadi n'osera imaginer que le Messie promis à l'Islam puisse dire quelque chose qui soit contraire aux préceptes du Saint-Coran, aux préceptes de la Sunna du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Certainement, jamais le Messie promis à l'Islam ne va dire quelque chose qui soit contraire à ces préceptes. Ceci étant, tout Ahmadi doit comprendre qu'obéir en toute chose bonne signifie atteindre les sommités de la dévotion et de la sincérité. Cela signifie faire preuve de l'obéissance indéfectible. Et cette obéissance sera possible dans le seul cas où l'on cherchera tout ordre émis par celui à qui l'on a voué obéissance. Ainsi, il nous incombe de trouver les espoirs qu'entretenait le Messie promis à l'Islam à notre égard. Il nous incombe de chercher ces injonctions et il nous incombe de traduire dans la pratique ces injonctions. Au cas contraire, affirmer notre obéissance ne sera rien d'autre qu'une parole en l'air. Si nous ignorons ce qu'il nous a enjoint, eh bien, comment faire preuve d'obéissance à son égard? Ainsi, dès que l'on se dit Ahmadi, on a la responsabilité d'accroître sa connaissance. Il faudra aussi renforcer cette relation que l'on a nouée pour la cause de Dieu afin de mériter encore plus l'amour de Dieu, et il faudra en toute sincérité y conformer sa vie. Le Messie premier l'Islam a prodigué des conseils à l'endroit des membres de sa Jamaat. Il a des attentes à l'égard des membres de sa communauté, et il a mentionné tout cela dans ses livres, dans ses dires. Je vous présente à présent quelques-uns de ces paroles du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare: les membres de notre Jamaat ne doivent pas se contenter de vaines paroles. Ils ne doivent pas se contenter des apparences de grandes paroles. Il faudra qu'ils accomplissent le but véritable de la bay'a, le but véritable du serment d'allégeance. Quel est ce but véritable?
Cela est la purification intérieure. Il dit, vous ne pourrez pas plaire à Dieu rien que par des questions de doctrine. S'il n'y a pas de changement interne en vous, il n'y aura pas de différence entre vous et les autres. Ensuite, le Messie prophète sallam déclare, chacun d'entre vous doit porter son fardeau, chacun d'entre vous doit respecter sa promesse. Ainsi, il ne suffit pas de rectifier ses croyances. Il ne suffit pas de prêter allégeance au Messie prophète sallam et de l'accepter. Réduire au silence les autres lors des débats et lors des controverses ne servira à rien s'il n'y a pas de changement pratique, s'il n'y a pas d'amélioration dans sa condition. Le Messie prophète sallam continue. Il dit, évertuez-vous à réformer votre âme. Suppliez Dieu à cet effet au cours de la prière et grâce à l'aumône et aux autres bonnes œuvres, rejoignez les rangs de ceux qui s'évertuent dans la voie de Dieu, comme le stipule le verset « Walladhina jahadu fina ». Allah affirme que ceux qui s'évertuent dans sa voie, eh bien, ceux-là sont guidés dans sa voie. Lanahdiyannahum subulana. Certainement, nous guidons ces gens dans notre direction, affirme Dieu. Le Messie prophète sallam ajoute, celui qui se vautre dans la plus grande indifférence, celui qui se complaît dans la plus grande paresse, ne pourra point profiter des faveurs divines. Celui qui est indifférent, celui qui est paresseux, ne pourra pas profiter des faveurs divines. Le Messie prophète sallam déclare, celui qui se vautre dans la plus grande indifférence, la plus grande paresse, ne pourra pas profiter des faveurs divines à l'instar de celui qui s'immole en Dieu en usant de toutes ses facultés mentales, de toutes ses forces, de toute sa sincérité. Le Messie prophète sallam nous demande de l'accepter. Le Messie prophète sallam nous demande de le suivre et de lui vouer obéissance, afin qu'il nous montre ces voies qui vont nous mener vers Dieu, ces voies qui vont nous mener dans la direction d'Allah. Il va nous montrer comment atteindre Allah et comment profiter de ses faveurs. Pour ce faire, il faudra accomplir sa salat au moment prescrit et de la manière prescrite. Pour cela, il faudra attirer l'amour de Dieu et pour cela, il faudra aussi faire de l'aumône. Ainsi donc, en établissant cette relation avec le Messie prophète sallam, nous allons renforcer notre relation avec Dieu. Dans un autre endroit, le Messie prophète sallam déclare « Respectez ces deux principes. Tout d'abord, soyez l'exemple d'un véritable musulman. Et deuxièmement, faites connaître aux autres les vertus et les excellences de l'islam. Vous devez prêcher le message de l'islam. Or, si notre connaissance fait défaut, si notre condition est alarmante, comment pourrons-nous servir d'exemple de véritables musulmans? Comment faire connaître aux autres le message de l'islam? Comment faire connaître aux autres ses excellences? Dans un autre endroit, le Messie prophète sallam déclare « Les membres de notre Jamaat doivent se faire de grands soucis eu égard à la taqwa. » Le plus grand souci que doivent se faire les membres de sa Jamaat concerne la taqwa. Ceci n'a pas besoin de grande explication. Chacun d'entre nous pourra s'interroger et se demander s'il se soucie davantage de ce monde ou s'il se soucie davantage du progrès de la foi. Il ne doit pas se soucier uniquement de sa personne, il doit aussi se soucier de la condition de ses enfants. Il doit se demander s'il nourrit en son fort intérieur la crainte de Dieu et s'il tente de plaire à Dieu ou pas.
Et quand les intérêts matériels sont en jeu, est-ce qu'il met de côté le plaisir de Dieu? Ailleurs, le Messie promet l'Islam déclare: évitez la colère dans les affaires quotidiennes, et c'est là une des conditions de la taqwa. Ceux qui sont furieux pour des moindres broutilles doivent méditer sur cette condition, car ils s'éloignent de la taqwa en raison de leur colère. C'était là quelques conseils que nous a prodigués le Messie promet l'Islam et que je vous ai présentés. Si nous méditons à ce propos, eh bien, nous allons renforcer notre relation avec le Messie promet l'Islam. Nous allons renforcer cette dévotion que nous avons à son égard. Voyez le souci qu'il se faisait pour notre vie ici-bas et notre vie future. Il se souciait de notre condition plus qu'un père. Il était plus anxieux quant à notre condition que pouvait ne l'être une mère. Il nous prodiguait des conseils à maintes reprises afin que nous puissions sortir du mauvais chemin et afin que nous puissions suivre la voie qui mène au plaisir de Dieu. Après l'expression de ce souci, après l'expression de cette affection à notre égard, il n'y a aucune raison qui empêche tout Ahmadi de lui vouer une obéissance indéfectible, afin de pouvoir jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Après le départ du Messie promet l'Islam, Allah a établi le système du califat qui doit perpétuer la tâche qui a été confiée au Messie promet l'Islam par Dieu. C'est en prouvant sa sincérité envers le califat, c'est en lui vouant obéissance, que nous pourrons parcourir les différentes étapes de notre voyage. Et comme l'explique le Messie promet l'Islam, c'est là que l'on pourra présenter l'exemple d'un véritable musulman, c'est là que nous pourrons transmettre aux autres le message de l'islam. Tout Ahmadi prête aussi allégeance aux mains du Messie promet l'Islam. Il leur incombe aussi de respecter ce serment d'allégeance. Il leur incombe aussi de suivre les injonctions du calife et ses conseils, et il leur incombe aussi d'appliquer ses programmes. C'est ainsi que l'on pourra respecter ce serment d'allégeance. Quand il prête allégeance, tout Ahmadi promet de respecter les conditions de la bay'a, et il promet aussi d'obéir à tout ordre marouf du calife. Et tout comme je l'ai expliqué, le calife a pour mission de continuer l'œuvre du Messie promet l'Islam. Il a pour mission de transmettre aux autres ses conseils et de transmettre le message de l'islam dans les 4 coins du monde. Quand tout Ahmadi va se conformer à ces idéaux, c'est là qu'il pourra faire preuve d'obéissance envers le califat. C'est là que cette obéissance sera réelle. C'est là aussi que l'on pourra maintenir l'unité au sein de la Jamaat. C'est là aussi que l'on pourra ouvrir la voie pour l'établir. Si chacun affirme qu'il a noué avec le Messie promet l'Islam une relation empreinte de dévotion et de fraternité et qu'il lui voue obéissance pour ensuite définir de son propre chef la voie à suivre, eh bien il n'y aura jamais de progrès. La beauté de la Jamaat Ahmadiyya réside dans le système du califat. Et tout Ahmadi est lié au Messie promet l'Islam, étant donné que celui-ci est le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il a lié cette relation avec le Messie promet l'Islam, il doit perpétuer cette relation par l'entremise du califat. Avant-hier, j'ai fait la pose de la première pierre de la mosquée d'Almira. J'ai prononcé une allocution lors de la cérémonie en référence à la mosquée
une allocution concernant l'importance des enseignements de l'islam et les responsabilités des Ahmadis. Une dame d'origine néerlandaise de la localité qui était présente a commenté: les propos du calife étaient fort louables, certes, mais nous allons voir jusqu'à quel point les Ahmadis de la localité mettront ces conseils en pratique. Nous allons voir jusqu'à quel point vont-ils répandre l'amour et l'affection autour d'eux. Ainsi, les gens vous scrutent de très près. Il vous incombe de ce fait de vous analyser à tout instant. Et les gens vont vous scruter davantage en référence au califat. Ainsi, le serment d'allégeance à lui seul ne suffira pas. Il est essentiel de se réformer et d'accomplir le tabligh. Afin de maintenir l'unité partout et à tout niveau, il faudra prouver son obéissance à l'égard du califat. Les Ahmadis d'aujourd'hui sont chanceux, car d'une part, Allah a mis à leur disposition de nouvelles technologies et il leur a accordé aussi d'innombrables faveurs à cet égard. Il a accordé à la Jamaat ses facilités afin de diffuser le message de la foi. La télévision, l'Internet et les sites web sont là pour diffuser les paroles du Messie promis à l'Islam. Et ces paroles du Messie promis à l'Islam sont à notre disposition à tout moment. Et on pourra étudier et écouter cela dans les grandes langues du monde. On peut aussi, grâce à ces moyens, écouter les conseils du calife et ses sermons. Des conseils et des sermons qui sont basés sur le Saint-Coran, sur les hadiths et sur les paroles du Messie promis à l'Islam. Et tout cela est transmis aujourd'hui dans le monde par le biais de la MTA. La MTA qui a uni la Jamaat d'une nouvelle manière. Ainsi, chacun d'entre vous doit être vigilant à cet égard. Chacun d'entre vous doit établir un lien avec la MTA afin de faire partie de cette unité. Il faudra, au minimum, écouter le sermon du calife toutes les semaines. Dans chaque famille, on doit s'analyser. On doit se demander si tous les membres de la famille ont écouté le sermon. Si l'épouse écoute le sermon et pas le mari, eh bien cela ne sera d'aucun avantage. Si le père écoute le sermon et que le père et les enfants ne l'écoutent pas, eh bien cela ne sera d'aucun avantage non plus. Ce système a été mis en place par Dieu afin d'engendrer cette unité. Au même instant, la voix du calife atteint les 4 coins du monde. Et il incombe à tout Ahmadi de faire partie de ce système. Il faudra être vigilant à cet égard. Si on ignore quels sont ces conseils, eh bien comment faire preuve d'obéissance? C'est en écoutant ces conseils que l'on pourra faire preuve d'obéissance. Ainsi, il faudra chercher ces conseils afin de pouvoir faire preuve d'obéissance, sinon ce ne sera là que de simples paroles en l'air. Lors des ijtima, lors de la bayra, on se contentera d'annoncer que nous sommes prêts à obéir à toute bonne décision que vous allez prendre. Et les femmes aussi vont faire les mêmes serments, où l'on va faire le serment de renforcer le califat. Qu'Allah fasse que l'on soit vigilant à cet égard dans chaque famille et que nous puissions profiter à bon escient de ces nouvelles technologies qu'Allah a mis à notre disposition. Et ces nouvelles technologies ne nous aident pas uniquement quant à notre éducation morale et spirituelle, mais elles nous aident aussi pour transmettre aux autres les enseignements de l'islam.
Si on n'a pas pu écouter le sermon du calife en direct pour quelque raison, on pourra écouter l'enregistrement qui est disponible sur Internet. Bien d'autres programmes sont disponibles, en particulier les sermons du vendredi et d'autres programmes. Qu'à la fasse que chacun d'entre nous puisse établir une relation particulière avec le Messie premier l'Islam, que nous puissions aussi établir une relation ferme avec le califat, et que nous puissions être des exemples de fidélité. Et suite au hadith du saint prophète Mohammed paix soit lui, cette obéissance nous mènera à l'obéissance de Dieu en passant par l'obéissance envers le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est ainsi que nous pourrons mériter son plaisir, qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire d'un de nos missionnaires, Mokaram Hafiz Mohammad Iqbal Waraj Saheb. Il est décédé à l'âge de 49 ans le 2 octobre dernier des suites d'un accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 2 octobre dernier, il partait seul en voiture dans son village natal. Il partait rencontrer son oncle. Il a traversé la voie ferrée, il a traversé un passage à niveau sans voir le train. Sa voiture était percutée par le train et sa voiture était tirée tout au long du chemin de fer. Il n'avait pas reçu de blessure apparente. La police était venue sur place, on a appelé une ambulance. Il a été transporté à l'hôpital, mais il a rendu l'âme à l'hôpital. Le grand-père du défunt s'appelait Chaudhry Fazal Ahmad Saheb. Son arrière-grand-père était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il s'appelait Chaudhry al-Bakhsh. Il prêta allégeance aux mains du Messie premier l'Islam en 1901. Il portait auparavant le nom Rasoul Bakhsh et le Messie premier l'Islam lui a donné le nom Allah-Bakhsh. Le père du défunt Chaudhry Mohammad Zafla Waraish avait dédié sa vie après avoir pris sa retraite. Il a travaillé dans différents bureaux à Rabwa. Hafiz Saheb, le missionnaire, a fait ses études primaires à Rabwa. Par la suite, il a mémorisé le Saint-Coran. Et après ses études, il s'est inscrit à la Jamia. Il a aussi eu son diplôme de maîtrise de la langue arabe et ourdou. Il a été affecté dans différentes régions du Pakistan. Il travaillait en tant que secrétaire du département d'aide aux orphelins. Il laisse derrière lui 5 enfants, 3 filles qui sont mariées et ces 2 derniers qui ont 17 et 10 ans. Son frère Mokaram Tahir Mehdi Imtiaz Saheb est aussi missionnaire. Il est le directeur de l'imprimerie Ziaoul Islam Press. Et suite aux restrictions imposées sur le journal Al-Fazal, on lui a intenté un procès et il est en prison depuis plusieurs mois. Qu'Allah fasse qu'il soit libéré au plus vite. Les tribunaux font preuve de couardise. Le juge était censé le libérer sur caution. Il a refusé cette caution par crainte des mollahs. Qu'Allah fasse qu'il puisse faire preuve de justice. Qu'Allah fasse que ces innocents Ahmadis puissent être libérés au plus vite. Ahmad Rajiki Saheb, le président d'une des Jamaat, de la Jamaat de Saadulapur, raconte que en 2003, la situation de la Jamaat à Saadulapur s'était aggravée et Hafiz Iqbal Saheb a été affecté dans la région et il a établi des contacts avec les adversaires de la communauté. Et par la suite, non seulement ont-ils mis fin à leur hostilité à l'égard de la Jamaat, mais un de leurs chefs de file a aussi demandé pardon pour son hostilité à l'égard de la Jamaat. C'est ainsi qu'il a pu établir des contacts. En raison de la peur qu'inspirent les mollahs et la société au Pakistan, nombre de personnes qui sont sympathisantes envers l'Ahmadiyya et qui rejettent ces propagandes,
En dépit de leur sympathie, ces personnes n'expriment pas ouvertement leur soutien à l'Ahmadiyya en raison de leur peur des mollahs et de la société. Cependant, au niveau des quartiers, Dieu fait en sorte que d'aucuns expriment ouvertement leur soutien en faveur de la communauté. Mujib Sahab, un des collègues de bureau du défunt, raconte que Hafiz Sahab était toujours en contact avec les Ahmadis de ces régions là où il a été affecté. Les gens venaient lui rencontrer et lui demander conseil, et il leur venait en aide. Une de ses grandes qualités était qu'il dépensait à très bon escient l'argent de la Jamaat. Il tentait de bâtir au moindre coût les domiciles des veuves. Et lors de la construction de ces maisons, des fois, lui-même, il venait offrir des coups de main aux travailleurs, à ceux qui construisaient ces maisons. M. Khalid, qui travaille dans le bureau russophone, a déclaré qu'il était de la même promotion que le défunt. Le défunt était très sincère et d'une grande hospitalité. Il ajoute que le défunt aimait prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il était affecté à Saadulapur, il y avait une compagnie russe qui travaillait sur un projet dans la région. En dépit du fait qu'il ne connaissait pas la langue russe, il leur prêchait le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Khalid Sahab a vécu en Russie, il a appris cette langue et lorsqu'il est retourné au Pakistan, le défunt a appris de lui quelques mots en langue russe. Et il a transcrit certains de ces termes russes en lettres ourdou afin qu'il puisse prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Voilà son zèle et son ardeur pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Qu'Allah fasse que tous les missionnaires puissent trouver de nouvelles voies pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts, qu'Allah exalte son statut, qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme et ses enfants et qu'il fasse qu'ils puissent perpétuer ses œuvres. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر